DGIP gère un parc immobilier de 1000 bâtiments sur le territoire cantonal qui a beaucoup d'enjeux patrimoniaux avec beaucoup de bâtiments recensés des notes aux monuments et sites. Et donc maintenant qu'il s'agit d'équiper de panneaux solaires autant que possible, donc en maximisant autant sur les façades que sur les toitures et puis bien sûr en étant vigilant à ces enjeux de patrimoine et d'architecture. L'exemplarité de l'État est développée à l'article 10 de la loi cantonale sur l'énergie. Et puis en 2022, il y a eu l'entrée en vigueur de nouveaux alinéas qui concernent donc la maximisation du photovoltaïque sur les bâtiments de l'État, avec pour objectif d'atteindre ce qu'on appelle l'autonomie électrique à horizon 2035, c'est-à-dire qu'on produise sur les bâtiments de l'État autant qu'ils consomment annuellement et à l'échelle du parc. Cette stratégie de mise en place de l'autonomie électrique pour les bâtiments de l'État à horizon 2035, il s'agit tout d'abord de faire en sorte que tous nos nouveaux bâtiments produisent autant qu'ils consomment, afin de ne pas alourdir notre bilan global à l'échelle du parc. Ensuite, il s'agit d'étendre les installations photovoltaïques sur notre parc immobilier existant, avec ces enjeux de patrimoine et d'architecture. Il s'agit d'équiper à peu près 98 000 m² de surface identifiée en toiture et en façade de nos bâtiments existants, ce d'ici 2035. Et puis enfin, on sait que ces surfaces identifiées produiront environ 70% de notre consommation actuelle. Donc il s'agit enfin de réduire nos consommations électriques actuelles d'environ 30%. Et ça par des optimisations de nos installations techniques, des changements de campagne d'éclairage, de la sensibilisation de nos utilisateurs également. Actuellement, oui, la production photovoltaïque sur les bâtiments de l'État représente environ 15% de la consommation globale de ces bâtiments. Donc oui, 2035 à 100%, on a du travail, mais on s'y met et on travaille tous les jours.